Il fallait absolument que je vous parle de cette arnaque au Luxembourg. Je suis tombée dans un piège qui m'a rattrapé énormément et qui m'a coûté cher. Il y a certaines qui recherchent de logement et moi je me suis dit il faut que je partage mon expérience avec vous parce qu'il y a un an je recherchais un logement pour pouvoir m'installer au Luxembourg et une agence immobilière m'a totalement arnaquée. Je peux dire ça comme ça. Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Sur cette chaîne, depuis un moment, je parle de l'immigration au Luxembourg. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je te mets la playlist de toutes les vidéos que je fais à ce sujet juste en haut. Je vous en prie, je répète encore dans cette vidéo, regardez les vidéos sur le Luxembourg avant de venir me poser des questions. Imaginez un peu, on vous pose des questions sur des sujets que vous avez déjà abordés, que vous avez pris du temps, fait des vidéos, fait des montages et les gens ne regardent pas mais vous posent des questions. S'il vous plaît, je vous en prie, regardez les vidéos, lisez la description, cliquez sur les liens, informez-vous avant de venir poser des questions. Si vous me posez des questions dont je n'ai pas encore abordé le sujet, je vais vous répondre avec plaisir. Alors, je vous raconte mon expérience avec l'agence immobilière dont je vous donnerai le nom à la fin de la vidéo. Alors, cette agence est une très grande agence au Luxembourg qui facilite la recherche de logement des étrangers ou des personnes qui veulent s'installer au Luxembourg. Cette agence immobilière, elle est reconnue. C'est vraiment très rapide avec elle de trouver un logement au Luxembourg. Ça, je vais l'avouer parce que j'ai recherché le logement pendant plusieurs mois sur d'autres plateformes, je n'ai pas trouvé. Je me rappelle exactement des dates. J'ai commencé ma recherche de logement quand j'ai reçu mon permis de travail en juin 2022 et directement je commençais à chercher le logement parce que quand vous recevez votre permis de travail et que vous allez résider au Luxembourg, l'immigration vous demande de faire une déclaration d'arrivée dans votre commune et l'immigration vous donne un délai. Vu que j'avais reçu mon permis de travail, donc j'avais déjà reçu la lettre de l'immigration comme quoi il fallait que j'aille à la commune et du coup, étant coincée, j'étais obligée d'aller voir cette agence-là. C'est tellement facile avec cette agence, donc ils ont des frais d'agence. Moi, j'avais payé 900 € pour les frais d'agence. Bon, sur la plateforme, vous avez la possibilité de voir les prix, entrer les dates, ce qui facilite vraiment les choses. Vous voyez, tout est carré sur cette plateforme-là. Je vous avais déjà parlé de la recherche de logement dans une vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut où je vous expliquais le choix du lieu de logement, le choix de la ville, le choix des quartiers ou des villes qui sont très moins chères au Luxembourg. Moi, j'avais choisi Esch-sur-Alzette parce que c'est une ville qui est éloignée de la gare. Là, j'avais trouvé à l'époque à 700 € et j'étais très contente d'avoir fait un très bon deal parce que par rapport à certaines personnes qui vivent proche de la gare, ces personnes payent parfois 1000 €, 800 €, 900 €, voilà, et voire plus de 1000 €. Donc j'étais contente d'avoir fait un très bon deal et tout. Donc quand je vais maintenant à la commune au moment de l'enregistrement, je tiens à préciser que c'était une colocation. Et c'est quelque chose qui s'est fait au Luxembourg. Presque tout le monde, toute personne, les jeunes qui travaillent au Luxembourg sont en colocation parce que ça coûte énormément cher de prendre des trucs seuls. La date pour m'enregistrer à la commune arrive, je vais à la commune au moment de m'enregistrer. L'agent qui me reçoit, il me dit « Madame, cette adresse n'est pas valide ». Je lui dis comment ça l'adresse, elle n'est pas valide? Il me dit votre propriétaire n'a pas le droit de faire une colocation. En fait ici, après enquête, je me suis rendu compte que c'est la commune de Esch-sur-Alzette en fait qui refuse les colocations. Vous voyez, qui sont contre les colocations. Et selon ce que l'agent m'a expliqué, le propriétaire de là où j'étais, il n'a pas rempli certaines conditions et c'est pour ça que l'adresse n'est pas valide à la commune. Avoir une adresse valide, c'est vraiment important. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc il me dit, l'adresse n'est pas valide et moi c'était mon délai, le délai pour m'enregistrer à la commune. Il me dit, je vais quand même faire ta déclaration d'arrivée et voilà, mais tu risques d'avoir des problèmes. Je lui ai dit quel genre de problème. Il m'a dit par exemple, ton adresse n'est pas valide, tu ne pourrais pas bénéficier de la sécurité sociale et peut-être on peut t'imposer jusqu'à 33%. Je me suis enregistrée et je suis rentrée vers l'agence. Et écoutez, ils ne m'ont même pas géré. Ils ne m'ont pas géré.
Dans le sens où c'est écrit en très petits caractères dans le contrat. Ils ne sont pas responsables si vous n'arrivez pas à faire la déclaration d'arrêt. Je tiens à préciser que j'avais pas lu le contrat en totalité parce que vu que c'est une agence et qu'elle est très connue, voilà, je savais pas que l'agence pouvait être impliquée dans ce genre de choses. Et pourquoi est-ce qu'ils écrivent qu'ils ne sont pas responsables? Parce qu'ils savent en fait, ils ont eu déjà des retours, mais ils ne font que placer des personnes sur ce logement. Moi par exemple, voilà, je dis à l'agence que vous savez, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas besoin de faire la déclaration d'arrivée, mais quand vous voyez des étrangers venir d'un autre pays, vous savez que c'est important d'avoir une adresse valide, ok? Ils ne m'ont pas géré, ils n'ont rien fait et voilà, j'avais le choix de partir. Vous voyez, j'avais le choix de chercher un autre logement, mais j'avais déjà payé les frais d'agence, 900 € qui étaient non remboursables. Et je tiens aussi à préciser que sur cette plateforme, j'avais signé déjà 1 an de bail. Et sur la plateforme, pour terminer ton bail, si tu termines une année, si tu termines avant l'échéance, tu dois payer 200 €. Donc je devais perdre 800 € plus 200 €, ça va faire 1100 € pour aller encore chercher un autre contrat. Faites très attention si vous passez par cette agence Furnish. L'agence c'est Furnish. Allez un peu sur Google parce que après je suis allée sur Google et puis voilà, j'ai regardé et j'ai vu les avis. Les avis sont vraiment... Qu'est-ce que je vais vous dire? Les avis ne sont pas agréables. Donc, il y a d'autres moyens de trouver les logements au Luxembourg. Donc, je vous mettrai les liens. Il y a Facebook. Je vous mettrai les liens des groupes Facebook juste en description. Mais sachez qu'il y a énormément d'arnaques. Faites attention. Il y a énormément d'arnaques. Faites attention, je répète. Je vous mettrai les liens et récemment aussi, j'ai une amie qui s'est installée au Luxembourg et elle a trouvé son logement via une plateforme et elle n'a pas payé les frais d'agence. Elle a juste payé des frais de dossier qui étaient vraiment très minimes, entre 200 et 300 €. Par rapport à certaines agences qui prennent 800 et 1000 €, j'ai envie de vous dire que c'est minime. Je vous mettrai aussi le lien. Mon amie, elle a trouvé son logement juste en bas des descriptions. Voilà, je voulais vous dire par rapport au logement. Et voilà, si vous voulez savoir plus sur les logements au Luxembourg, je vous mets le lien de la vidéo où j'ai vraiment expliqué les contours. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais des endroits stratégiques pour ne pas payer cher. J'en ai parlé dans la vidéo. Je vous mets le lien juste en haut. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler à ceux peut-être qui ne sont pas au courant que en septembre, il y a Movie Job qui organise une grande session de recrutement. C'est l'opportunité pour vous de rencontrer les recruteurs. C'est l'opportunité pour vous de décrocher un contrat. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Allez regarder, faites vos CV et postulez. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Je sais que plusieurs ici sont en train de chercher du travail, chercher le contrat. Alors n'oubliez pas les amis de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo. N'oubliez pas quand vous aimez ma vidéo, quand vous mettez les commentaires, ça permet à YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes et ça m'aide aussi à pouvoir progresser sur YouTube. Je vous remercie pour votre aide, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!